Bonjour à tous, ici donc Jérémy, je viens vous résoudre un problème. L'eau de la machine à laver ne coule plus. C'est-à-dire que par exemple là, soit ça peut être l'eau chaude, l'eau froide, ou si c'est... Alors le mieux c'est si c'est un des deux, uniquement l'eau chaude ou uniquement l'eau froide, et qu'il y a de la pression, vous avez vérifié le tuyau, il peut y avoir plusieurs problèmes, je vais donner pour l'instant une seule solution. Alors déjà, ici au niveau du branchement, vous avez un branchement, c'est le branchement final, vous voyez, et ce tuyau va directement ici, vous voyez, sur la machine à laver, vous coupez l'eau, et vous allez vérifier, vous allez enlever ce tuyau là, vous voyez, ici vous allez le dévisser, et après vous allez remettre la pression. Vérifiez déjà si l'eau ça sort. Si l'eau ça sort, c'est-à-dire que le problème se situe soit dans le tuyau ici, soit au niveau de l'embouchure. Parce que vous devez savoir qu'ici il y a un filtre et parfois ce filtre est bouché. Et on va faire le test ensemble. Par contre évidemment là c'est l'arrivée externe. Si sur l'arrivée externe vous voyez qu'il n'y a pas d'eau, quand vous allumez le bouton, évidemment ça veut dire que cela se trouve au niveau de la tuyauterie ou un problème de pression. Le mieux c'est quand ça coule doucement. Alors si vous voyez qu'il y a un tout petit peu de pression dans la machine à laver, par exemple là vous ouvrez la machine à laver et il y a un tout petit peu d'eau qui sort pour par exemple mettre de l'eau pour l'essorage pour essayer de la re-remplir, mais ça n'arrive pas à la re-remplir ou le filet d'eau est très lent et la machine se remplit très lentement. En général, c'est que c'est encrassé. Alors, et ça va se trouver ici. Ici, vous avez un filtre, on va le dévisser ensemble. Donc déjà, vous vérifiez ici que l'eau est bien coupée. Ensuite, vous allez dévisser ça, on dévisse ça. Alors là c'est l'eau froide, hein. Vous avez l'eau chaude, il faut voir si c'est l'eau chaude ou l'eau froide qui est bloquée. Et regardez, ici vous avez un filtre, on va retirer ça. Regardez, voilà pourquoi l'eau ne passe pas. Voilà pourquoi c'est très lent, parce que le filtre est complètement encrassé et ça peut même faire surchauffer carrément votre machine qui va essayer de pomper de l'eau. Donc ça il va falloir le nettoyer correctement. On peut le nettoyer avec ça. Carrément il y a de la terre, non mais c'est incroyable, qu'est-ce que c'est que ça? Carrément ça s'est cristallisé. C'est déjà plus propre. Au pire vous pouvez prendre une brosse à dents si vous voulez. Voilà, c'est fini. Vérifiez aussi ici que ce n'est pas bouché à l'intérieur, hein. Dans mon cas ça l'est pas. On va remettre le petit filtre. Voilà, le filtre est remis. On va le faire aussi avec l'eau chaude, hein. On va désactiver l'eau chaude. Alors normalement celui-là n'était pas bouché, hein. On va quand même le faire. Voilà, on débouche. Évidemment vous avez bien fait attention que l'eau est retirée, hein. Si vous n'avez pas arrivé à retirer, vous pouvez avec une pince. Voilà, on l'a retiré. Oui, on voit quand même qu'il y a du noir, hein. On va le prendre avec une petite... En fait, il y a beaucoup moins de crasse avec l'eau chaude parce que l'eau chaude passe par un compresseur à eau chaude et il est filtré au niveau ici. C'est pour ça qu'en fait, il y a beaucoup moins de crasse ici. On va remettre le petit capuchon aussi ici. Voilà, on va revisser les deux, hein, correctement. On peut nettoyer ici, hein, on peut passer un petit coup parce que ici c'est sale, vous voyez. Allez, on referme. Voilà, c'est refermé maintenant, on va pouvoir tester. Vous rallumez un à un les petits tuyaux et vous regardez si ça ne fuit pas, hein, si vous avez bien fait le branchement ici. Une fois que vous vous êtes assuré que ça ne fuyait pas, on repousse la machine, on la rebranche. Évidemment, vous l'avez débranché électriquement, hein, bien entendu. Et voilà, la machine à laver est rebranchée. On va pouvoir voir si le tuyau marche bien. On appuie sur Power ici. Allez, on va lancer la fonction directement rinçage, hein, parce que moi l'eau chaude il n'y avait pas de problème, le problème était sur le rinçage avec de l'eau froide. C'est parti, on va faire, voilà, 5, on va faire lancement du programme. Alors est-ce que ça coule bien? Et voilà, vous voyez, là ça coule parfaitement. Et le problème c'est quand vous voyez le filet d'eau, votre problème c'est quand là ça coule un tout petit peu, ça coule presque pas. Et c'est juste à cause du filtre qu'il y a derrière. Donc c'est tout simple, quand vous voulez tester, tiens tu peux refermer, quand vous voulez tester, là au pire vous laissez même ce câble branché. Vous le mettez directement par exemple dans un bac comme ça, là, ce tuyau là, et vous ouvrez la pression. Et vous voyez si l'eau, ça sort super rapidement. Et moi, l'eau de ce câble sortait super rapidement ici. Donc je me suis dit, le problème obligatoirement vient de la machine. Donc soit il y avait un problème dans la durite interne à la machine, soit il y avait un problème au filtre. Mais la plupart du temps, justement pour pas qu'il y ait de problème dans la durite interne, c'est pour ça qu'ils mettent un filtre. Parce que sinon vous y arriverez jamais. Et donc là on voit bien, vous voyez, l'eau recoule parfaitement. Et en fait c'est très simple, il n'y a pas besoin de changer de machine à laver ni rien du tout. Le tout est de savoir d'où provient le problème de fuite d'eau. Une chose à savoir, ce n'est pas en général la machine à laver qui aspire l'eau. C'est la pression qui se trouve ici qui envoie l'eau. Si ça provenait vraiment que le filtre avait été cassé et que carrément la crasse est rentrée dans les durites, eh ben écoutez, il faut passer un petit furet, il faudra acheter un micro furet pour faire passer ça dans les durites. Et voilà, vous voyez, ça marche nickel.
Écoutez, encore un problème résolu, je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.